qui pèsent. Et même vos gouvernants ne peuvent pas parler. Vos gouvernants ne peuvent pas parler. Donc quand ils envoient leurs frères en Côte d'Ivoire, c'est parce que depuis le temps, nos parents avaient déjà tout vendu. Toi-même, tu es ivoirien aujourd'hui là. Tu as quoi qui t'appartient en Côte d'Ivoire de façon claire. De façon claire. Il y a quoi qui t'appartient? Dites-nous. Il y a quoi qui t'appartient? Il n'y a rien qui t'appartient. Parce qu'on ne mène pas les vrais combats à l'heure qu'il faut. On ne mène pas les vrais combats à l'heure qu'il faut. On mène toujours des combats d'émotion. Mais ce que vous êtes en train de faire là, mais devant la communauté internationale là, mais vous n'êtes pas en train de bien agir. Parce qu'il y a la guerre dans leur pays. Et le seul pays qui a été gogol pendant des années à prendre ces gens-là, à venir les abriter sur son territoire là, c'est la Côte d'Ivoire. Vous les avez tout donné en Côte d'Ivoire, mais vous attendez quoi d'eux? Qu'est-ce que vous attendez des Libanais? Aujourd'hui là, quand tu vas dans tous vos magasins et supermarchés en Côte d'Ivoire, ça appartient à qui? Tous vos magasins et supermarchés en Côte d'Ivoire, ça appartient à qui? Vous n'avez pas fait la sorcellerie, à pas être jaloux de votre prochain, à pas être haineux. Quand un Ivoirien décide de monter un projet, c'est son propre frère ivoirien qui l'aide à faire tomber le projet. Hein? À part rôder sur la toile comme des chiens errants là, vous servez à quoi dans la société? Dites-moi, combien de fois au moins 3 ou bien 4 Ivoiriens se sont mis ensemble pour monter un projet et puis le projet n'a pas abouti? Les Libanais, c'est comme ça, ils fonctionnent en Côte d'Ivoire. Quand vous créez quelque chose là, ils s'arrangent à se mettre ensemble pour créer un truc qui vous dépasse. C'est des gens qui sont en communauté. C'est des gens que le gouvernement investit sur eux. Parce qu'on sait que quand on investit sur eux là, hein, il y a toujours, ils fructifient. C'est des gens qui sont solidaires. Est-ce que vous êtes solidaires? Est-ce que vous, là, quand quelqu'un décide de vendre son atchèque, qu'on appelle ça, de fabriquer son atchèque, là, vous partez payer chez la personne? Non, vous payez chez les Libanais. Vous payez chez les Libanais. Aujourd'hui, vous êtes choqués que les Libanais viennent en Côte d'Ivoire. Pourquoi ils ne vont pas dans d'autres pays, puis en Côte d'Ivoire, ils s'en vont? Pourquoi? C'est parce que nous-mêmes, là, Ivoiriens, là, on a vendu. C'est-à-dire qu'on s'est tellement vendu aux Libanais que même les Marocains aujourd'hui, là, aujourd'hui, là, les constructions en Côte d'Ivoire, ce n'est pas les Marocains. Qu'est-ce qui appartient aux Ivoiriens? Mais moi, je veux savoir. Qu'est-ce qui vous appartient en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui vous... À part l'air que vous respirez, là, qu'est-ce qui vous appartient en Côte d'Ivoire? À part l'air que vous respirez en Côte d'Ivoire, là, dites-nous, quel est l'Ivoirien aujourd'hui qui a voulu monter un projet et puis l'État de Côte d'Ivoire l'a subventionné? Pour dire non, voici au moins 10 millions, va monter ton projet. Voici au moins 15 millions, 20 millions, va monter ton projet. Toi-même, ton propre projet que tu montes là, on te boycotte avec ça. Et le même projet que tu as soumis là, le même projet là, tu vois ça dans la main d'un Libanais en train de monter ça. Vous pensez que c'est un petit jeu? Parce qu'on a passé notre temps à vendre, on a tout vendu aux Libanais. Vous vous attendez à quoi? Au lieu de mener les combats, de façon truc, non, c'est contre les Libanais, on va venir s'apprendre. Vous allez vous apprendre aux Libanais comment? Et je vous dis, hein, si vous jouez contre si vous vous comportez comme des crabes, l'État de Côte d'Ivoire va vous enfermer. Parce que si l'État a accepté 340 000 Libanais sur son territoire, vous connaissez les intérêts entre le Liban et la Côte d'Ivoire? Pour que le président Alassane Ouattara accepte 340 000 Libanais sur son territoire. Vous connaissez les intérêts? Vous devez vous poser la question de savoir pourquoi ils ont chassé les Burkinabés. Pourquoi ils ont chassé les Maliens? Pourquoi ils n'ont pas accepté les réfugiés nigériens sur le territoire? Et puis c'est les réfugiés libanais, eux, ils prennent sur le territoire. Vous devez vous poser des questions. Il y a un moment donné là, et l'éveil de conscience. Commencez à réfléchir à vous-même. Vous n'avez pas encore compris que le pays là ne vous appartient plus. À part vos villages respectifs là, la Côte d'Ivoire ne vous appartient plus. La Côte d'Ivoire ne vous appartient plus. La Côte d'Ivoire est divisée entre le Maroc, le Liban, la France et les États-Unis. Vous parlez de quoi? Abidjan là-bas, qu'est-ce qui vous appartient? Vous avez quoi? Quel Ivoirien qui a quoi à Abidjan? Il y a quoi à Abidjan? On a passé notre temps à vendre le pays là. Nous, on a vendu le pays. Parce que quand vous êtes assis en Côte d'Ivoire, et que vous vantez les mérites du Shawarma Plus, parce que quand tu vas à Abidjan aujourd'hui, là, quand on veut te conduire dans un bon restaurant, on te dit allons-y au Shawarma Plus.
Vos soeurs, vos mamans qui font les restaurants, qui se démettent dans des bois là, est-ce que vous partez manger là-bas? Est-ce que vous partez manger chez vos mamans qui se démettent dans des bois, dans des bâtards, dans des petits coins là? Vous trouvez que là-bas c'est pas le luxe? Vous tous vous partez au shawarma plus, non? Mais le shawarma plus, ça appartient à qui? Ça appartient aux Libanais. Ça appartient aux Libanais. Ce sont des gens qui se sont mis ensemble parce que les gens viennent dans vos pays et puis vous apprennent le savoir-vivre. Mais dites-moi combien d'Ivoiriens se sont déjà mis ensemble pour monter une entreprise, en tout cas un business. Le meilleur business en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est le tchen-tchen de Jonathan Morrison. Pour divertir les gens, pour abrutir les gens. Le meilleur, c'est le meilleur entrepreneur ivoirien en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est Jonathan Morrison. À part les danser à la télé comme des singes. À part les jouer maracana comme des guignols. Vous savez à quoi dans le pays? Ils ont tous les magasins, ils ont tous les coins stratégiques d'Abidjan. Quand on casse vos maisons, vous avez déjà entendu, ils ont cassé les maisons des Libanais. Quand on casse vos maisons à Abidjan, là, vous avez déjà entendu, ils ont cassé les maisons des Libanais. Les gens là sont dans tout dans votre pays. Depuis la nuit des temps, vous demandez de mener ce combat là, sinon ça va finir par nous trahir. Vous avez dit quoi? Vous avez dit non, vous êtes trop jaloux des Libanais et tout et comme ça, vous n'aimez pas les Libanais. Mais les mêmes Libanais sont sur votre territoire. Ils enceintent vos femmes. Et puis ils ne reconnaissent pas l'enfant. Vous faites quoi? En plus de ça, ils ne payent pas de pension alimentaire. Vous avez fait quoi pendant toutes ces années-là? Vos soeurs se font enceinter par les Libanais. Et puis, ils ne reconnaissent pas l'enfant. Combien d'enfants métis libanais sont en Côte d'Ivoire? Et puis, il n'y a rien. Et puis, il n'y a rien. Les enfants-là ne connaissent pas leur papa. Les enfants-là ne connaissent pas leur maman. Parce que les enfants, quand ils naissent, bim, on prend. Et puis, on vit dans cette violence-là. Et puis, il n'y a rien qui se passe. Vous avez fait quoi pendant toutes ces années-là? À l'appui, encore, les Marocains sont venus. De vous citer tout ce que les Marocains ont payé à Abidjan. Est-ce que vous voulez que je vous cite tout ce que les Marocains ont payé à Abidjan? Quand vous vous vantez d'aller dormir dans les résidences à Doha, à Abidjan, ce n'est pas pour vous. Quand vous voyez les résidences à Doha, et puis vous êtes là, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est bien construite, hein, la Côte d'Ivoire est bien construite, hein. Ce n'est pas pour vous. Hein. Les résidences à Doha, là, ça appartient aux Marocains. Les belles maisons qu'on voit à Abidjan là-bas, là, ça appartient aux Marocains. Assigné aujourd'hui est divisé en deux parties. Les Marocains et puis les Libanais. Vous avez quoi à Abidjan? Vous là, on vous entasse dans les quartiers précaires seulement. On vous entasse dans les quartiers précaires comme des fugitifs. Parce que vous n'avez pas l'esprit de l'entrepreneuriat. Vous n'avez jamais rien créé. Un Ivoirien crée une boutique, c'est son propre frère Ivoirien qui a venu boycotter sa boutique. Pour dire non que ce qu'ils vendent dedans là-bas, c'est de la camelote. Mais quand les Libanais créent leur boutique là, vous ne voyez pas qu'ils se mettent ensemble, ils sont ensemble. Et même pour aller prier dans vos mosquées, vous voyez les Libanais dans vos mosquées. Est-ce que vous voyez les Libanais dans vos mosquées? C'est des gens, quand ils viennent dans un pays, là, hein, même si ça ne va pas dans leur pays, hein, mais dans le pays, là, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Quand vous partez prier, là, vous voyez les Libanais, vous là-bas, ils ont leur mosquée typiquement à eux. Ils ne se mélangent pas. Même les quartiers que vous vous plaignez de ça, là. Parce qu'il faut... Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Parce que l'Ivoirien aujourd'hui, si on est arrivé à ce niveau de vie, c'est à cause de vous, c'est de votre faute. C'est de notre faute, c'est la faute de tout le monde. Parce que depuis la nuit des temps, nous on a passé notre temps à vendre des terrains aux Libanais. Mais dans ton propre pays, quand tu prends la parole, quand tu revendiques quelque chose, et qu'un Libanais sort derrière, mais pour te contredire, c'est que le pays ne t'appartient plus. Moi, je suis en France ici, là. Même malgré les papiers que j'ai, je ne peux jamais me mêler de ce qui parle des Français. J'ai quel cœur de me mêler de ce qui parle des Français. Les Français sont de faire les palabres et puis moi, je mets ma bouche dedans. Pourquoi? Ils vont m'arracher les papiers. Ils vont m'arracher les papiers, ça ne me regarde pas. Mais quand tu commences à parler dans ton propre pays, et puis un Libanais sort pour te contredire de ce que tu dis, c'est que le pays ne t'appartient pas. Parce qu'il est conscient dans sa tête que ça n'ira nulle part. Mais on vous voit sur le panel des Libanais. Vous partez pleurer sur le panel des Libanais, non? Vous cherchez même à vous justifier de pourquoi ils sont dans votre pays. Normalement, là, quand tu es citoyen d'un pays, tu n'as pas à te justifier. Ton nom, c'est non. Tu ne discutes pas avec quelqu'un. Mais vous parlez, eux, ils rétorquent. Tout en vous rappelant qu'ils sont plus ivoiriens que vous. Mais je peux vous citer des Libanais qui sont plus ivoiriens que vous dans ce pays-là.
Je peux vous dire, des Libanais, ils ont tellement... C'est-à-dire que vous ne connaissez même pas jusqu'à où la Côte d'Ivoire, là, c'est nos villages qui nous appartiennent. Je vous dis ça en même temps. C'est nos villages là qui nous appartiennent. Et jusqu'à preuve de contraire, ils n'ont pas compris nos villages. Ils n'ont pas compris nos villages. Donc, il y a des combats là, on va le mener là. Vos réalisations que vous êtes en train de construire dans vos pays là-bas là, hein? Si les Libanais commencent à parler là, vous allez fermer vos bouches. Réalisation d'être la Côte d'Ivoire est jolie, mon pays est joli là. Si les Libanais commencent à parler, vous allez fermer vos bouches. Parce que là, tout ce qui est investissement dans leur pays, eux mettent leur argent là-bas. Oui, ils mettent leur argent là-bas. Vous pensez que c'est pour rien à la banque islamique en Côte d'Ivoire? Eux mettent leur argent là-bas. Ils ont leur bouche dans tout en Côte d'Ivoire. Ils ont leur bouche dans tout en Côte d'Ivoire. Au lieu que toi, l'Ivoirien, là, tu aies ta bouche dans tout là. Lui, il a sa bouche dans tout ce qui se passe dans ton pays. Ils sont décorés ici matin, midi, soir. Ils sont décorés ici matin, midi, soir devant les Ivoiriens. Mais combien de fois, les Ivoiriens qui ont le mérite, combien de fois, vos chaînes de télé là, est-ce qu'ils respectent les Ivoiriens? Une bande de paresseux autour. Vos chaînes de télé là, est-ce qu'ils respectent les Ivoiriens? Les gens ont des mérites, les gens ont envie d'entreprendre, les gens ont de gros projets. Mais ça va où? Ça ne va pas dans les gros caniveaux d'Abidjan. Est-ce que les gens gèrent ça? Aujourd'hui, on veut nous dire non, que chasser les Libanais de Côte d'Ivoire. Non, 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 non. Non, 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 non. L'État de Côte d'Ivoire ne peut pas les chasser. Ils ne vont pas les chasser parce qu'on a fini par les adopter. On a fini par les accepter. L'État de Côte d'Ivoire ne peut pas les chasser. Si depuis la nuit des temps, là, vous meniez ce combat-là, on a vu des procès qui ont été gagnés ici, des Libanais qui ont gagné des procès devant les Ivoiriens ici. De vous rappeler de Yaya Touré. Yaya Touré a perdu son procès devant les Libanais ici. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Ils ont giflé des policiers ici en Côte d'Ivoire ici. Vous avez fait quoi? Hein? Vous partez travailler dans leur entreprise. Mais quand vous partez à la zone pour travailler là, c'est chez les Libanais. Même la filière café cacao. Tu ne peux pas vendre ton cacao sans passer par un Libanais. C'est impossible. Tu ne peux pas vendre ton cacao. Le cacao, tu ne peux pas vendre sans passer par un Libanais. EVA pareil. Ils sont partout. Mais nous, Ivoiriens là, qui nous aide? À part qu'on nous on est là, à pas faire de la sorcellerie gratuite. À pas plier les gens au sol. C'est-à-dire que tu ne peux rien créer dans le pays. Tu vas déposer une petite entreprise en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vont t'aider à boycotter l'entreprise. Quelle bonne entreprise même. Allons-y sur le Libanais là-bas. Toi, tu te lèves, tu prends tes millions, tu t'es investi en Côte d'Ivoire. C'est Ivoirien qui boycotte ton entreprise. Ils préfèrent aller payer chez le Libanais que de venir payer chez toi. Ils préfèrent aller payer chez le Libanais que de venir payer chez toi. Et ton argent tombe dans l'eau. Tu te réfères aussi au gouvernement. Le gouvernement aussi ne te gère même pas. Est-ce que le gouvernement te voit? Est-ce que le gouvernement investit 5 francs en toi? Mais quand le Libanais n'est rien, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire là-bas, il n'y a pas un qui est battu à l'école. Les Libanais, ce sont des illettrés qui sont tous vos patrons. Tapotez le like s'il vous plaît. Ce sont des illettrés qui sont tous vos patrons là-bas. Quand un Libanais a échoué dans sa vie au Liban, on le prend, on l'envoie en Côte d'Ivoire, il devient patron en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous imaginez ce dans quoi nous les Ivoiriens on s'est mis pendant des années? Quand un Libanais a échoué au Liban, on le prend, on l'envoie en Côte d'Ivoire, il devient quelqu'un. Et quand il devient quelqu'un là, c'est nous les Ivoiriens on l'aide à devenir quelqu'un. Parce que dès qu'on le voit, on veut travailler pour lui. Dès qu'on le voit net, on veut travailler pour lui. Dès qu'on le voit, dès qu'on voit son visage, on veut travailler pour lui. Alors que c'est quelqu'un qui n'a même pas, il n'a aucune notion de la vie. Maintenant, ce n'est pas pendant qu'ils sont en guerre là, que je vais venir dire retournez chez vous. Bon, et retourne où? Ils sont en guerre. Donc normalement, la Côte d'Ivoire là, vous êtes censé être une terre d'asile. Hein? Vous êtes censé être une terre d'asile. Donc ne vous oubliez pas. La Côte d'Ivoire est censée être une terre d'asile. Donc si les Libanais débarquent en Côte d'Ivoire, c'est parce que là, ils savent qu'en Côte d'Ivoire, ils sont plus rassurés et que vous n'allez rien créer. Vous allez créer quoi? Ça fait combien d'années on parle des Libanais en Côte d'Ivoire là, et puis ça va nulle part. Vous allez créer quoi? Dites-nous ce que vous pouvez créer aujourd'hui là. Vous n'allez rien créer. Ça fait combien d'années on parle de ça, vous ne créez rien. À part saouler les gens.
Petit chéteux de la vie, vous n'arrivez même pas à parler. Vous êtes encore vos parents n'arrivent même pas à manger. Vous n'arrivez même pas à parler. C'est contre les Libanais, vous allez partir vous battre. Des gens qui font 8% de votre PIB. Ils font 8% de votre PIB. Vous savez ce que ça signifie? Des habitants d'un pays qui font 8% du PIB ivoirien. Vous savez ce que ça signifie? Comment ils ont fait pour avoir 8% dans notre PIB? Comment ils ont fait pour avoir ça? Vous vous êtes posé la question une fois. Vous avez fini à vendre tous les terres en Côte d'Ivoire là-bas. Vous avez vendu toute la merde là-bas. Et puis c'est maintenant nous là. On doit se... C'est-à-dire que vous voulez créer encore une génération sacrifiée. C'est normal que les Libanais vous répondent. Pour que les Libanais viennent vous répondre là, c'est vous qui avez cherché ça. On parle et puis les Libanais parlent. Mais ton gouvernement les donne passeport. C'est-à-dire qu'on les donne passeport. Ils ont le passeport ivoirien. Mais quand ils ont le passeport ivoirien, ils ne sont pas encore ivoiriens. Ils ont le passeport ivoirien. Et puis quand vous êtes malade là, c'est un Libanais qui vous soigne. La cerise sur le gâteau. La grosse plaie même de la Côte d'Ivoire. Moi je suis malade et puis je dois faire SOS ici en France d'abord pour que quelqu'un vienne m'aider. Pourquoi? Mais je me rends aux urgences. Mais quand vous êtes malade en Côte d'Ivoire là-bas, c'est un Libanais qui vient vous soigner. Il s'appelle Hassan Nayek. Oui. Vous voulez quoi? Quand vous êtes malade en Côte d'Ivoire, c'est un Libanais qui vous soigne. Et vous vantez les mérites de ce Libanais-là. Vous vantez ses mérites. Vous voulez quoi? Un peuple complexé, c'est pas possible. Je n'ai jamais vu ça. Vous êtes complexé. Vous n'êtes jamais content. Vous êtes complexé. Au fait, je regarde ce peuple-là et je me dis, merde. Depuis quand deux Ivoiriens se sont mis ensemble pour créer une entreprise, on ne peut rien créer dans le pays. On ne peut rien faire. On est là comme des larbins. On ne peut pas évoluer dans le pays. Mais c'est parce que hier, là, eux, ils ont été solidaires qu'ils sont arrivés à ce point-là. D'arriver en masse comme ça dans le pays. Vous pensez que ça ne fait pas mal? Ça fait très mal. Mais on a fait quoi pour freiner ça? On a fait quoi pour freiner ça? On a eu des comportements de lâche. Parce que l'Ivoirien aime trop. L'Ivoirien est tellement paresseux que... L'Ivoirien est tellement paresseux que parfois même là, il est assis comme ça, puis c'est l'étranger qui fait tout pour lui. Ah oui. Quand vous voyez vos quartiers précaires là, vous voyez les Libanais habiter avec vous là-bas. Est-ce que vous voyez les Libanais habiter dans vos quartiers précaires là-bas? Ils ont des zones stratégiques dans Abidjan là. Et puis ils sont ensemble. Aujourd'hui, tu parles à un Libanais, c'est l'Ivoirien qui te dit qu'il est plus Ivoirien que toi. Aujourd'hui, tu parles sur un Libanais, c'est ton propre frère Ivoirien qui te dit qu'il est plus Ivoirien que toi. On n'a pas vu ça à la télévision ici. De vous rappeler à quelle chaîne ça s'est passé. Où il y a un Libanais qui a merdé ici. On nous a fait comprendre qu'il est plus Ivoirien que nous. Hassan Nayek. Les motards étaient en train de l'accompagner. Pour qu'il sorte de l'embouteillage. Il a filmé. On a parlé ici là. On dit qu'il est plus Ivoirien que nous. À quel moment vous parlez dans Côte d'Ivoire encore? Vous n'avez pas encore compris que l'Ivoirien est circonstanciel. L'Ivoirien, quand il mange dans la main d'un Libanais, le Libanais est mieux que toi, l'Ivoirien qui est là. Mais le jour où il ne mange pas dans la main de Libanais là devient mauvais. L'Ivoirien est comme ça. L'Ivoirien, s'il mange dans ta main, toi, tu es le meilleur ami au monde. Tu es la meilleure personne au monde. Des coursibocans comme ça, des vauriens comme ça. Toujours, ils ont envoyé 340 000. Le gouvernement de Côte d'Ivoire n'a qu'à les rapatrier. Ils vont les rapatrier. On ne peut pas les rapatrier. Non, on ne peut pas les rapatrier. Et puis, ils ne vont pas les rapatrier. Ils vont les donner de la place que vous ne pouvez jamais avoir en Côte d'Ivoire. Parce que vous, là, vous avez décidé d'être... Quand vous prenez l'eau, là, vous voyez des Libanais prendre l'eau avec vous. Ils sont en Côte d'Ivoire. Vous avez décidé d'être des esclaves. Voilà. C'est à nous de se réveiller maintenant et puis de rentrer dans l'entrepreneuriat. De savoir que le monde fonctionne. C'est-à-dire qu'on doit se créer, au lieu d'aller boycotter des restaurants, là, mais créer des restaurants comme eux. Créer des magasins comme eux. La meilleure manière de leur montrer que
vous pouvez faire quelque chose là. Ce n'est pas d'aller les boycotter. Oh. Non. Créer, on va voir. Créer, puis on va voir si tes propres frères ivoiriens vont venir te soutenir dedans. Ils ne vont jamais te soutenir. Moi, je te dis ça. Il faut créer un magasin tout de suite là. Ivoirien ne va jamais te soutenir dedans. La preuve en est, l'homme est parti en Côte d'Ivoire là-bas, on a ouvert une entreprise là. C'est les peuples ivoiriens qui ont boycotté ça. C'est-à-dire que tu viens même là. L'Ivoirien va te faire parler jusqu'à toi même tu te dis merde. Tu ne peux rien faire que l'Ivoirien ne va pas boycotter pour te donner. Vous n'êtes jamais dans le soutien, on est divisé. À part sur le son de Djeneba là. Dites-moi le jour que les Ivoiriens ont été unis. À part sur le son de Debordo, Likoufa, Djeneba là. Dites-moi quand est-ce que les Ivoiriens ont été unis un jour. Dites-moi. Dites-moi simplement. À part sur le son de Djeneba là. On n'a jamais été unis. Si on était unis là, nos soeurs qui ont fait des enfants avec des Libanais là, on allait. Et puis les enfants là sont. Vous ne connaissez pas la plaie. La plaie que les Libanais ont causée dans ce pays là. Vous ne connaissez pas. Il y a des enfants qui sont en train de grandir dans des villages là. Leurs papas sont libanais, leurs mamans sont libanais. Mais ils ne savent même pas où les parents sont. Ils ne savent même pas où les parents sont. Vous êtes là, venez, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Il y a la plaie là. Mais est-ce que vous réparez la plaie? C'est maintenant où ils sont en guerre là, contre l'Israël. Vous allez venir les combattre. Mais Dieu même va vous maudire. Mais ce n'est pas possible. Les gens sont à terre. Ils viennent se réfugier dans votre pays, qui est censé être leur deuxième pays. C'est leur deuxième pays. Ils ne sont pas obligés de vous aimer dans leur pays. Eux, ils vous montrent qu'ils ne vous aiment pas. Mais la Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité, Oufou a dit quand l'étranger vient, tu dois te lever, l'étranger va prendre ta place. C'est Oufou même qui les envoie en Côte d'Ivoire. Eux vous ont montré qu'eux ne vous aiment pas. Ils ne veulent pas vous voir dans leur pays. Ils vous ont montré ça. Mais vous là, vous faites quoi? Vous faites des enfants avec leur... Ils ont déjà marié vos soeurs. Vous avez déjà assisté à un mariage libanais, ivoirien en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez déjà assisté à un mariage libanais, ivoirien en Côte d'Ivoire? C'est depuis là, vous deviez comprendre que vous êtes dans une atmosphère qui est très très mauvaise. Mais on a accepté ça pendant des années. On a vécu avec ça. On a grandi avec ça. On a grandi avec ça. Vous voulez qu'on fasse quoi? On commence à les éliminer en Côte d'Ivoire. Non, c'est pas ça. Et puis ça là, c'est un moment émotionnel. Ça va finir par passer. Vous allez reprendre encore vos activités. Parce qu'ils savent comment vous berner. Voilà. Il y a un Libanais qui a tué 3 jeunes sur la route. Accident, il a cogné 3 jeunes. On a parlé dans ça ici, là. On nous a dit, hey, si tu veux pas aller en prison, la faut aller t'abouiller dedans. Des Libanais qui menacent des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Ça ne va pas quelque part. Vous n'avez pas encore compris ça. N'importe quoi. Vous êtes là, votre force haine, là, vous distillez ça seulement. Alors que vous savez dans le fond que vous ne pouvez rien créer. Vous ne pouvez rien créer, à part parler sur Internet là. Vous ne pouvez rien créer. Moi, je dis ça. Je dis les vrais combats ne se mènent pas sur Internet. Pour que la Tunisie vous chasse comme des malpropres dans leur pays là. Ils n'ont pas parlé sur Internet. Oh. À part vous là, c'est pas panel là, vous allez faire quoi? Pour que la Tunisie vous chasse comme des malpropres dans leur pays là. Ils n'ont pas parlé sur Internet, ils ont agi. Un bon matin, ça a pété dans la tête de tout le monde, ils ont dit tout le monde dégagé. Et puis, les États ont envoyé des avions. On dit dégagé. Vous n'avez pas fait des panels pour vous pavaner comme des moutons là. Vous pouvez faire quoi? Vous pouvez faire quoi? Panel. Ça peut créer quoi? Hein? Quand les Tunisiens devaient botter cul de tous les noirs là, vous pensez que c'est sur panel ils sont partis? Ou même c'est sur Internet ils se sont connectés pour insulter en commentaire. Ils se sont levés un bon matin et ils ont dit à partir d'aujourd'hui là, on ne veut plus jamais voir un noir ici. Et puis ils sont sortis dans les rues, ils ont cassé tout. Et vous dites que vous ne voulez pas les Libanais. Et puis c'est sur panel vous discutez. Oh. Faut les voir, chacun te donne son point de vue. En 1983 là, voyez dans les chiffres. Faites, continuez. Continuez à être dans les chiffres.
Continuez. Pendant ce temps-là, n'oubliez pas que, hormis les Libanais, là, la France a ses bases en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que ce que les Libanais font là, eux encore, ils sont commerçants en Côte d'Ivoire. La France là, ils ont le cœur de la Côte d'Ivoire dans leurs mains. Comment on appelle ça? Ils ont camp militaire en Côte d'Ivoire. Il y a ce combat là aussi, hein. Les Marocains, les Marocains, c'est dans le domaine de l'immobilier là. Les Marocains ont tout le marché. Vous dormez chez les Marocains. Vous dormez chez les Marocains. Il y a beaucoup de combats menés. Les Libanais sont les commerçants seulement. Ou bien les Marocains, on fait comment? C'est eux, c'est nos frères. On n'a pas à les jeter dehors aussi. Bande de plaisantins, c'est pas possible. Commencez à dire à vos milliardaires là. Il y a les Turcs aussi. On dit qu'il y a des Turcs même qui sont venus en Côte d'Ivoire. Il y a les Turcs qui sont là. Et puis, il y a qui encore? Quand tu arrives dans les mines d'or là, vous avez quoi? Vous, Ivoiriens, faites quoi à Abidjan? Quand tu arrives au port de Côte d'Ivoire, c'est les Maliens. Quand tu arrives au port de Côte d'Ivoire là, c'est les Maliens qui sont là. Ivoiriens, vous faites quoi à Abidjan? Dites-nous, vous êtes dans quel secteur Abidjan? À part avoir cravate sur son cou, se serrer en derrière ton pendu là, pour aller au plateau là. Vous avez quoi à Abidjan? Vous gérez quoi à Abidjan même? Dites-nous. À part vendre des terrains comme des varans là. Tous les Ivoiriens sont agents immobiliers aujourd'hui. C'est le seul. Vous avez quoi à Abidjan? Dites-nous. Vous gérez quoi? Et puis vous embauchez au moins 50 ou bien 100 jeunes, 100 Ivoiriens. Vous avez quoi? Vous avez quoi? À part danser Djeneba Djaba et puis jouer ballon là. Vous avez quoi à Abidjan? Dites-nous. Agent immobilier même là, il trouve Libanais qui est payé 12 hectares, il le vend. Il ne dit pas que, attends, il y a un Ivoirien, au moins ça va rester à nous ici, voilà, ça ne va pas se gâter. Il a 12 hectares, il y a un Libanais qui vient, il paye. Aïe. Les agents immobiliers, mais c'est eux qui vendent les pays. Quand le Libanais vient, il vend le terrain. Quand le Libanais vient, il vend le terrain à 2 millions. Mais quand c'est son frère ivoirien, il met 5 millions. Parce qu'il sait que le Libanais va prendre beaucoup. Moi, je suis tombé sur un terrain à Yamoussoukro. Je ne sais pas si on vous dit, plus de 100 hectares. On dit c'est pour un Libanais. À Yamoussoukro. On dit c'est pour un Libanais. Il a payé ça pour vendre dans 10 ans. Hey. Si vous le faites, en tout cas, combattez les agents immobiliers là, parce qu'ils ont fini à vendre terrain à Libanais. Ils ont fini à vendre terrain à Marocain. Agents immobiliers, ils vendent terrain malin. Les grosses maisons que vous avez à Angré là-bas là, les agents immobiliers là, ils vendent ça aux Maliens, ils vendent ça aux Marocains, ils n'ont rien à foutre. Hein. Ah, d'accord, ok. Donc, le truc ici, c'est que on doit être entrepreneur nous-mêmes. On doit se faire confiance. On doit être vraiment... Parce que tant que on ne sera pas ensemble pour évoluer dans la même assiette, vraiment, on va faire des combats de TikTok. On fera que des combats de TikTok. Aujourd'hui, là, quand tu vois sur nos lagunes, là, c'est les machines chinoises, non? C'est les Chinois qui draguent le sable. Si Ivoirien a trop fait en Côte d'Ivoire, c'est boutique. Si Ivoirien a trop fait en Côte d'Ivoire, c'est boutique. Où on voit huile, 25, piment, 25, arachide, 25,
Et puis, c'est dans des endroits de souffrance. Et puis, si tu as trop fait, c'est maquis. Si Ivoirien a trop en Côte d'Ivoire, c'est maquis. Maquis. Il faut saouler le peuple pour qu'il parte payer matelas chez le Libanais. Si Ivoirien a trop à une entreprise qui tourne en Côte d'Ivoire, c'est maquis. Les histoires où il y a business. Quand tu es Ivoirien puis tu rentres là-bas, façon on te chasse de là-bas. C'est Dieu seul qui connaît. Tu réfléchis sur un projet pendant des années. Tu vas soumettre ton projet. Mais quand tu mets ta tête dans le projet, quand tu vois les visages là, tu sors toi seul. Parce qu'il n'y a pas l'union entre nous. On ne s'aime pas. On ne s'aime pas. On dit, fonds de la jeunesse, 1 milliard par jour pour les entrepreneurs. Vous avez reçu combien? Le gouvernement a lancé 1 milliard par jour là. Vous avez reçu combien? Dites-moi, vous avez reçu combien? Pour vous accompagner dans vos projets, vous avez reçu combien? 1 milliard par jour là. Quelqu'un n'a qu'à me lever ici pour me dire qu'il a reçu 5 francs. Quelqu'un n'a qu'à lever son doigt pour dire qu'il a reçu 5 francs. On souffre. Tu montes des projets. C'est des gens qui ne sont pas allés à l'école. C'est eux qui nous dirigent dans nos propres pays. Et le gouvernement est là, ils ne font rien. Tu t'amuses, on t'enferme. Tu crées la haine encore, ils vont t'enfermer. Tu parles d'une manière, on t'enferme. Je vous dis toujours, quand un Libanais décide de manquer de respect à un Ivoirien, parce que normalement, dans un pays qui se respecte, quand nous les Ivoiriens on tourne de parler là, eux ils ne doivent même pas lancer panel même. Ils ne doivent même pas parler. Ils ne doivent pas parler. Si on est fâché en train de parler là, eux ils ne doivent pas parler. Mais si eux ils lancent panel pour vous contredire, c'est qu'on a déjà perdu ce pays là. De parler ça avec quelle langue vous allez entendre? De parler ça comment vous allez entendre? On a perdu. On a la force sur les Burkinabés. Quand c'est nos frères Burkinabés là, on est gonflés. Oh, ils n'ont qu'à quitter le pays. Hein? Les Burkinabés n'ont qu'à aller dans l'AES. Quand eux, il y a guerre dans leur pays, ils ont décidé de venir se réfugier là. C'est pas nous-mêmes les Ivoiriens, on les a chassés. Pour chasser les Burkinabés de notre pays, là, on a eu besoin d'internet. On s'est levé un bon matin, on dit qu'ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Parce qu'on ne veut pas les voir. Pour chasser, quand c'était si les Burkinabés, on était courageux, non? On allait en frontière là-bas, on dit non, nous on ne veut pas. Restez chez vous là-bas. Hein, pour les Libanais, la session internet, vous venez écrire. Non, mais c'est que vraiment, vous avez du pain sur la planche. Et je dis toujours, Dieu va agir en Côte d'Ivoire. Dieu là, il va agir en Côte d'Ivoire. Mais l'éveil sera brutal. L'éveil sera brutal. Parce qu'on a passé notre temps à vendre notre pays nous-mêmes. Ça fait mal de le dire, mais la présidence ne t'appartient pas. C'est-à-dire où on prend les décisions pour toi, là, ça ne t'appartient pas. Il n'y a rien qui appartient à un Ivoirien en Côte d'Ivoire. L'éveil sera brutal. Vous allez comprendre ça fait des années qu'on a vendu ce pays-là. Et on s'est investi à vendre ce pays-là. On s'est donné les moyens de bien vendre ce pays-là. Mais on n'a jamais pris conscience qu'il n'y a rien qui nous appartient. Il n'y a rien qui nous appartient. Vous vous vendez des choses en Côte d'Ivoire, mais dans le vrai, il n'y a rien qui nous appartient. Le pays est joli comme c'est d'autres jolis, mais il y a des choses qui ne nous appartiennent pas là-bas. Et qu'on est là, on ne fait que s'endetter comme des malades au fait. Mais les gens qui nous endettent là, un jour viendront de réclamer leur crédit. Vous allez faire comment? Ivoirien aujourd'hui pour payer le terrain, c'est dans son propre pays. Pour payer le terrain, pour bien vivre, il est obligé de payer le terrain en bourse. Tu ne peux pas payer le terrain en ville. Tu es obligé de payer le terrain en bourse. Aujourd'hui, pour Ivoirien, pour payer le terrain, il est obligé de payer ça en bourse. À Nyama, à Songon, c'est toi qui es reculé. Et puis eux, ils habitent à Sini. Toi, vous rigolez avec quelle vie? C'est un peu ça. Ça fait mal.
Ça fait mal, mais il faut, à un moment donné, là, ces Libanais-là auront peur de nous. Ces Libanais-là auront peur de nous le jour que l'Ivoirien sera entrepreneur. Le jour que l'Ivoirien va décider d'embaucher ses frères. Le jour que l'Ivoirien va décider de créer des sociétés. Le jour que l'Ivoirien va encourager le projet de son ami. Le jour que l'Ivoirien va payer chez l'Ivoirien. Le jour que l'Ivoirien va consommer Ivoirien. Le jour que l'Ivoirien sera avec l'Ivoirien. C'est ce jour-là, certaines personnes auront peur de nous dans ce pays. Mais tant que vous êtes dans vos vous-vous-là, tant que vous êtes dans vos vous-vous-là, moi j'ai été entrepreneur en Côte d'Ivoire. J'ai dit, j'ai monté une entreprise en Côte d'Ivoire. C'est les mêmes Ivoiriens qui ont boycotté mon entreprise. Hein? J'ai dit ça, je ne cache pas. Je suis allé chercher soutien auprès de l'État. Je suis allé monter des dossiers, j'ai fait tout. Volo. Même marché simple, on ne te donne pas. Marché simple, on ne te donne pas. Il faut qu'on comprenne les choses pour évoluer. Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'on comprenne les choses pour évoluer. Il faut qu'il y ait une éveil de conscience. Il faut que les Ivoiriens, on doit comprendre qu'on doit se mettre ensemble pour construire ce pays-là. On doit se mettre ensemble pour évoluer dans ce pays-là. Sinon, on sera dominé. Regardez la vie des enfants libanais en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils ont la même vie que vous? Les enfants la voyagent quand ils veulent. Les enfants la vont dans des pays quand ils veulent. Les enfants la font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent de leur pays. En tout cas, ils voyagent, ils ont des vies de luxe et tout et qu'on sort. Mais vous, là, est-ce que vous avez une vie de luxe? Et puis c'est eux, vous venez faire des débats sur la toile. C'est trop. Ils sont en Côte d'Ivoire, déjà, on ne peut rien faire. On ne peut pas les chasser. Ils sont 340 000 Libanais. On ne peut pas les chasser. On fera quoi d'eux? Ils vont les insérer dans la société. Voilà. Ils vont les insérer dans la société. Ce que toi, ils n'ont jamais fait pour toi, là, c'est ce qu'ils feront pour eux. Parce que eux, là, ils ont un poids en Côte d'Ivoire. Donc, ils vont les insérer obligatoirement dans la société. Vous pensez que c'est du jeu? Ce n'est pas du jeu. Je vous dis toujours, si on veut mener des combats, là, ça ne se passe pas sur Internet. La Tunisie n'a pas eu besoin d'Internet pour réagir. C'est très important. Voilà. Tu es en train de parler aux Ivoiriens, les Camerounais veulent se jeter dedans. Quand il a dit un mot de suite, là, vous allez trouver que j'abuse. Quand j'ai dit un mot tout de suite, parce que vous les Camerounais, là, vous êtes sur fil. Hein? Vous êtes sur fil. Quand il a dit un mot de suite, là, vous allez vous plaindre. Ça, longtemps, il fait débat d'Ivoiriens. On n'a pas mis les Camerounais dedans. Mais ce que vous êtes en train d'écrire là, quand il a demandé où est Paul Biya, tout de suite là, lui va vous prendre. Bon, l'unique a menti. Il a manqué de respect au président. Nous, on est en train de parler des gens qu'on voit, des gens qui sont visibles, les gens qu'on peut toucher. Quand il va vous demander où est Paul Biya, tout de suite là, lui va vous prendre. Vous n'avez pas compris que nous, au moins là, il y a des gens qui sont là, qui sont en train de prendre nos pays en autarcie. Mais vous là, qui est président? Oh, je rigole. Les Camerounais ont trop de problèmes aussi. Un pays qui est géré par quelqu'un qui n'est pas là. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'ils sont là, mais ils ne savent pas qui est président. Mais ils savent que c'est Paul Biya. Ça, c'est pas un pays qui est vendu, ça. Ça encore, c'est plus pire que les Libanais. C'est le seul président. On joue avec sa mort. Tantôt il est mort, tantôt il est vivant. Tantôt il est mort, tantôt il est vivant. Tantôt il est mort, tantôt il est vivant. On ne sait même pas de quoi ça parle. Bon, bref. Arrêtez. Passez votre chemin. Donc du coup, je dirais ici que, voilà, moi j'ai déjà fini de donner mon point de vue sur ça. On va passer maintenant à l'émission. On va passer maintenant à l'émission. Je ne sais pas si Précision est là. Précision. Désolé. Non, je pas bien.
Je vais réagir un peu, voilà, par rapport à ce qui se passe là. Les gens pensent que c'est panel. C'est pas panel. Hein. Donc, rebonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà. Après, je pense que chacun sait déjà de quoi je veux parler. Je ne sais pas si je dois couper le live pour relancer, pour qu'on soit dans le bain. Président, tu décides quoi? On coupe, on relance ou bien on continue? Précision. Moi, je pense que tu peux continuer, hein. On peut continuer, non? Ok, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Ok, donc comme je le disais, ça bug. Le live bug. Est-ce que le live bug? Si ça bug, tapotez le live, s'il vous plaît. Si ça bug, tapotez le live. Si ça bug, tapotez le live. Comme je disais, tous ceux qui ont des histoires à raconter, n'hésitez pas à monter, c'est très important. Voilà. Tous ceux qui ont des histoires à raconter, n'hésitez pas à monter. Bon, l'histoire que je vais vous conter, c'est l'histoire d'une jeune dame. C'est une jeune dame qui était une vendeuse de piment. Est-ce que vous comprenez? J'espère que vous allez bien chez vous. Hein. Voilà. J'ai mal un peu pour ma Côte d'Ivoire, ça fait mal. Voilà, c'est vraiment, ça fait mal. Mais on n'a pas mené les vrais combats à l'heure. Donc, ça me peine un peu aujourd'hui que la situation soit comme ça. Mais c'est un pays qui est en guerre, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, du coup, la jeune dame, elle vendait le piment. Pour ceux qui ne connaissent pas la bande de piment, j'aimerais vous expliquer un peu. Maintenant, ceux qui connaissent la bande de piment pourront vous expliquer en commentaire. C'est les bouclés. Qui dit bouclé dit prostituée. Elle faisait dans la vente de piment. Et cette femme-là, qu'est-ce qui se passait? C'est quelqu'un qui aimait la vie de luxe. Est-ce que vous comprenez? Elle adorait la vie de luxe. Elle adorait tout ce qui... Elle adorait tout ce qui allait vraiment, voilà, dans le sens de l'argent. On dit de boire un peu d'eau. Non, je ne bois pas de l'eau. Tout ce qui apportait l'argent, franchement, elle aimait ça. Et elle aimait, en tout cas, elle voulait avoir une vie de luxe qui en dit pas son nom. Voici comment, tous les jours, elle était dans des virées nocturnes. Vous comprenez? Tous les jours, c'était des virées nocturnes. Tout le temps. Et un jour, arriva que elle rencontre un blanc. Est-ce que vous comprenez? Elle rencontre le blanc. Est-ce qu'on ne va pas relancer le live là, s'il vous plaît? On ne va pas relancer le live. Donc quand elle rencontre le blanc, les deux commencent à vraiment s'aimer. Est-ce que vous comprenez? Les deux s'aimaient comme vraiment c'était pas possible. Est-ce que vous comprenez? Et elle a rencontré le blanc au bar. Et le blanc vraiment était quelqu'un de soigné. Elle dit, elle n'a jamais vu un blanc aussi propre que ce blanc-là. Avec des jolis yeux, le gars il était super beau. Mais elle était bouclée. Donc, la nuit, quand elle allait gérer le blanc, le blanc lui a remis une somme de 1 million. Est-ce que vous comprenez? Et il a laissé son numéro. Donc, quand elle a vu quelqu'un lui donner 1 million comme ça, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle s'est dit quoi? Au lieu de continuer à vendre mon piment là, c'est pas mieux m'accrocher à lui là. Parce que quelqu'un qui te donne au premier rendez-vous 1 million, c'est que c'est quelqu'un de... Voilà, le whitey. Le whitey. Parce que si je dis blanc, ça va sauter la page. Le whitey. Elle dit, mais s'il m'a donné 1 million, parce qu'elle était à fond dans le business. Est-ce que vous comprenez? Elle était à fond dans le business. Elle aimait vraiment vendre le truc. Et à chaque fois que ses parents lui parlaient, de dire non, il faut arrêter ce métier-là n'est pas bon pour toi. Elle s'en foutait éperdument parce qu'elle aimait ça.
Les métiers de bordel, là, elle adorait ça. Et voici comment elle commence à, en tout cas, rencontrer le blanc. Mais elle disait que à chaque fois qu'elle rencontre le blanc, c'est toujours la nuit ou soit au bar. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais appelé le blanc et puis il a décroché son téléphone le matin. Ça a été impossible. Est-ce que vous comprenez? C'est impossible. Nadjelika, qu'est-ce que tu racontes en commentaire? S'il te plaît, faut me distraire, sinon je vais te bloquer. Voilà, si tu dis tu ne t'exprimes pas bien, je vais te bloquer. Tapotez le lèvre, s'il vous plaît. Tapotez à fond. Tapotez le lèvre à fond, s'il vous plaît. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, le blanc, qu'est-ce que le blanc dit? Le blanc, à chaque rendez-vous, il était là que la nuit. Il est là tous les nuits, il est là, il est toujours avec la dame et tout, et comme ça. Mais elle, comme c'est une poclée, c'est une vendeuse de piment, elle s'en foutait au fait. À chaque fois que le gars vient, s'il n'a rien donné, c'est au moins 500 000, 1 million. Donc elle le gérait hors ses camarades. C'est-à-dire qu'on ne la voyait plus au bar, on ne la voyait plus. En tout cas, elle cachait le blanc pour elle. Vous comprenez? Et le gars la gâtait bien comme il faut. Mais elle a remarqué que le blanc, à chaque fois, c'était comme s'il était pressé de partir. Est-ce que vous comprenez? À chaque fois, c'était comme s'il était pressé de partir. Elle le sentait. Mais elle ne comprenait pas. Hein, tu parles du métier de busy, ok, il n'y a pas de problème. Partagez le lèvre, tapotez le lèvre, s'il vous plaît. Partagez, tapotez le lèvre, c'est très important. Tous ceux qui ont des histoires à raconter, n'hésitez pas à envoyer votre demande, c'est très important, je vous prends. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici comment elle commence à gérer avec le blanc. Elle gère avec le blanc, elle gère avec le blanc, elle gère avec le blanc. Donc, en tout cas, un soir, elle va présenter le blanc, le whitey plutôt, à ses parents. Et quand ça arrive chez ses parents, le gars, il met le paquet. Vraiment, la maman est contente. Elle commence à dire à sa maman que toi, tu disais que la prostitution n'est pas bon là. C'est pour voilà maintenant que j'ai trouvé quelqu'un de bien dedans. Voilà tout ce qu'il a tenu de faire dans ma vie. Parce qu'elle dit, elle avait tout. Elle avait de grosses voitures. Elle avait tout ce qu'elle voulait en son sein. Est-ce que vous comprenez? Mais le gars, il était toujours pressé de partir. Ce côté-là, elle n'a jamais compris ça de lui. C'est quelqu'un, quand vous êtes ensemble, même pas 2 heures, 3 heures, il cherche à partir. Non, ouais, je ne peux pas rester, je suis pressé et tout, et comme ça. Tu vis où il ne cherche pas à dire. Donc, elle s'en foutait. Tant qu'il donnait l'argent, le reste de sa vie, elle ne cherchait pas à voir ce qu'il y a dedans. Voici comment, un jour, ils vont dans une virée nocturne. Est-ce que vous comprenez? Ils finissent la soirée environ 2 heures du matin comme ça. Et voici comment le gars lui dit, dès qu'on dit 5 heures du matin, non, le gars lui dit, dès qu'on dit 4 heures du matin, il faut me réveiller, il doit partir. Donc les deux sont dans une résidence meublée, mais de haut standing. Est-ce que vous comprenez? C'est là-bas qu'ils vont passer la nuit. Donc elle dit que, en tout cas, la nuit était torride. Ils se sont bien maplorés. Elle dit, il y a eu vraiment des coups de rein, c'était pas possible. Que le gars, c'est un lion au lit. Mais, à chaque fois, le gars est pressé de partir. Donc elle disait qu'aujourd'hui, là, elle va le bloquer. Parce que tu ne peux pas me m'appeler comme ça, puis tu fuis toujours, tu t'en vas. Tu me m'appeler, tout mon dos, mon corps réagit. C'est-à-dire que je sens même c'est-à-dire que quand il rentre comme ça, ça fait pas. Quand elle met ses cheveux, se dresse comme ça. Bah, comprends pas. Elle dit la nuit, en tout cas, c'était torride. Donc, voici comment le gars, maintenant, à partir de 4 heures, le gars dorme un peu. Elle dit à partir de 5 heures, quand son téléphone a sonné, il s'est réveillé. Est-ce que vous comprenez? Il s'est réveillé. Il a commencé à dire, je dois partir, je dois partir.
Elle dit, tu dois partir comment? Aujourd'hui, il faut rester avec moi. Ah, que moi-même, je veux un deuxième coup encore. Le gars dit non, ok, il ne peut pas. Vous connaissez Famo. C'est quand tu as bien fait. Quand tu es debout et puis tu as bien fait. Quand tu es debout et puis tu sais beaucoup. Mon frère, femme ne peut pas te laisser partir comme ça. Hein? C'est quand tu es coulé et puis tu sais beaucoup là. C'est là, mon frère sort. Aïe, tu as gâté ma vie, oui. tu n'as rien, c'est toi qui sais beaucoup. Ça, c'est pas bon. Les femmes, elles n'aiment pas ça. Hein? Tu n'as rien, tu sais beaucoup. Elles n'aiment pas ça. Les femmes n'aiment pas ça. C'est quand tu es debout et puis tu sais beaucoup, on te demande pardon, il faut rester. Mais tu n'as rien. C'est toi qui as gros bangala. C'est toi qui mourou. Femme n'aime pas ça. Hein? Femme n'aime pas ça. Hein? Donc là, si c'était un poulet, elle a dit mon frère sort, moi il me reposer. Donc voici comment. Donc voici comment. Elle dit elle prend la clé et puis elle cache la clé. Elle dit non, qu'elle veut un deuxième coup. Le gars dit non, je ne peux pas te donner le deuxième coup. Que vraiment je dois partir. Il est déjà l'heure pour moi, je dois partir. Elle dit elle ne veut pas. Donc le gars est en train de chercher la clé. Elle dit le gars cherchait la clé. Le gars se bagarrait à chercher la clé. Est-ce que vous comprenez? Le gars se bagarrait, mais elle avait caché la clé. Donc, à partir de 5 heures, le gars lui dit, si tu ne me laisses pas partir, tout ce qui va arriver ici, là, je ne suis pas témoin de ça, hein. Laisse-moi sortir du coin. Elle dit, non, tu ne peux pas sortir comme ça. Qu'aujourd'hui, là, moi, il veut un deuxième coup. C'est qu'elle a fait, tu viens du coup, tu t'en vas, il y a quoi? Explique-moi les choses. Je t'ai fait quoi? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Puis chaque matin, tu es pressé comme ça, alors que le monsieur, 6 heures ne devait pas le trouver. On t'apporte le lait, s'il vous plaît. Pour toutes les nouvelles personnes qui viennent de nous prendre en marche pour la première fois, abonnez-vous en cliquant sur suivre, tout le monde. Abonnez-vous en cliquant sur suivre, tout le monde. Toutes les nouvelles personnes, on s'abonne en cliquant sur suivre. Toutes les nouvelles personnes, on s'abonne en cliquant sur suivre. Toutes les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, partagez le live, c'est très important. Les anciens, partagez le live, c'est très important. Les nouvelles personnes, on s'abonne en cliquant sur suivre. Au moins, ça vous permet de ne pas rater nos émissions. Nous parlons des histoires mystiques, des histoires vraiment à vous édifier le maximum possible. Donc, voici comment la dame en question, elle commence à lutter avec le gars. Que tu ne sors pas, je vais sortir. Elle dit, elle a bloqué la clé. Elle a caché la clé dans un endroit. Ah, famille. Donc, elle cache la clé. Elle dit, à partir de 6 heures, non, il dit, à partir de 5h40, le gars a commencé à transpirer de grosses gouttes sur lui. Laisse-moi sortir. Elle dit que sa voix avait changé. Il était devenu nerveux. Il commençait à hurler. Laisse-moi sortir, sinon ce que tu verras, tu vas voir. Ce que tu veux voir, tu vas voir. Elle dit non, qu'aujourd'hui, là, les deux vont rester dans la maison ensemble. Parce que trop, c'est trop. Vous connaissez le courage des femmes. Quand une femme est très courageuse, même Satan prend les coups chez elle. C'est très important de le signifier. On t'apporte le live, s'il vous plaît. Donc, voici comment. Elle dit, quand 5h40, 5h45, 5h50, le gars dit, ok, comme tu ne veux pas me laisser sortir, le gars est rentré dans les toilettes. Est-ce que vous comprenez? Le gars rentre dans les toilettes. Elle dit, le gars est dans les toilettes là-bas. Il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas, il sort pas. Il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas, il sort pas. Jusqu'à 6 heures. 6 heures passent, il est dedans. Elle essaie d'ouvrir les toilettes pour voir qu'est-ce qu'il fout dans les toilettes. Elle dit, elle tombe sur des tonnes d'asticots. Des tonnes d'asticots. Remplis dans les toilettes. Est-ce que vous comprenez? Et les asticots là ont commencé à couler. Est-ce que vous comprenez? Moi, je vous ai dit, tous ceux qui viennent mettre grain ici là, je vous ai dit, ici là, on n'est pas à la ferraille. Vos causeries de ferraille là, nous on n'est pas ici à ça.
Est-ce que vous comprenez? Donc, les asticots là, elle dit les asticots étaient remplis. Quand elle a ouvert la citerne, elle est coulée maintenant. Donc, voici comment elle a fui. Elle dit, elle fuit. Elle va maintenant voir la réception rapidement. Pour dire non, de venir voir ce qui se passe ici. Parce que la situation qu'elle a vue là, c'était bizarre. Donc, elle a pris la clé, elle a fui. Donc, quand elle fuit, elle va appeler quelqu'un pour venir voir la scène. Est-ce que vous comprenez? Et quand quelqu'un vient voir la scène, il constate que les asticots ont disparu de la maison. La manette avec quoi il est venu là, la manette a disparu. C'est-à-dire tout a disparu de la maison. Il n'y a pas de trace d'asticots dans la maison. Le temps qu'elle va partir appeler le gars pour revenir. Est-ce que vous comprenez? Donc depuis ce jour-là, quand elle a vu ça, elle a arrêté le monde du busy. Parce que pour elle, c'était trop. Elle a vendu son piment, mais elle n'est jamais tombée sur ce genre de phénomène, comme on le dit en bon français. Et ça l'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Et elle vit avec ça. C'est pour vous dire quoi simplement? Ça veut dire simplement que ici, dans cette situation, dans cette vie que nous vivons là, nous ne sommes pas seuls. Et quand tu cours derrière l'amour de l'argent, l'argent peut être donné par tout le monde. L'argent, ça peut venir de tout part. Mais est-ce que tu peux accepter, tu peux cautionner l'argent que tu vas recevoir? C'est très important de le signifier. Donc faites très attention aux actions que vous posez dans votre vie. Et aussi derrière, ça ne sert à rien de vendre son corps pour de l'argent. Ça ne sert à rien de vendre son corps pour de l'argent. Je le dis parce que ce n'est pas toutes les femmes qui s'arrêtent au bord de la route là, qui sont des prostituées. Non. Il y a certaines prostituées, mais elles sont dans les maisons. Il y a des femmes qui couchent avec des hommes. Si tu lui donnes pas l'argent, elles ne couchent pas avec toi. Elles couchent avec des hommes pas à cause d'argent. Mais elles ne sont pas sur la route. Attendez, excusez-moi. Je dis que dès que quelqu'un met un grain à mettre, vous le bloquez. Est-ce que vous comprenez? Il y a des prostituées, il y a des femmes, il y a des comportements que tu as là. Même la prostitution est un petit débat. Parce que quand tu couches avec un homme à cause de son argent, ma chérie, tu es en train de vendre ton corps. Tu es en train de vendre ton corps. C'est la même chose, c'est pareil. Sauf que toi, tu ne fais pas le trottoir. Donc, on réfléchit et puis on sait maintenant quel acte poser. C'est très important. Tapotez le lèvre, s'il vous plaît. Il y a des gens qui envoient leur demande. Peut-être que je vais les prendre. Tapotez, tapotez. Allô? 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 Jacqueline? Je pense que... J'espère que tu demandes une chier. Tapotez le lait, s'il vous plaît, tapotez. Oui, bonsoir, ça va? Allô? Oui, Oui, bonsoir. ça va. Oui, Bonsoir tout le monde. c'est tout alors, vas-y. L'histoire que je vais vous raconter ce soir, c'est l'histoire de ma mère. Elle m'a raconté. Il y avait un homme ils étaient dans le même quartier. C'était dans le même quartier. Et le monsieur, il avait 3 femmes. Maintenant, il arrivait il a commencé à cotiser ma maman. Et maman a dit, ah, nous sommes dans le même quartier, je connais bien tes femmes, et puis on est juste côte à côte, c'est des maisons qui fait face, quoi. Et dans un même quartier, ça là, c'est sale, c'est quoi que c'est impossible.
Le monsieur dit non, que on peut changer, il peut le trouver une maison ailleurs et tout. Maman dit non. C'est comme ça. Un jour, il disait à maman que tout ce qu'elle fait, tout ce que il fait, il le propose, il refuse. Même la nuit, il appelle son esprit. Mais jamais elle ne vient. Et maman a dit, ah bon, tu appelles mon esprit? Je ne peux jamais venir parce que j'ai jamais dit oui. Et le monsieur a dit, mais pourquoi? Et maman disait, ok, que si il va voir la véracité de la chose, ce soir, quand il va l'appeler, elle va venir. Il a dit, ah bon? Elle a dit oui. Maintenant, le lendemain, maman disait qu'elle était en train de balayer la devanture de chez nous là-bas. Et c'est comme ça, le monsieur sort. Il avait un pagne noué. 3 fois de suite, le pagne a voulu tomber. Et elle dit, mais qu'est-ce que tu as? Et puis, tu n'es pas stable. Qu'est-ce que tu as? C'est ça, le monsieur dit, ah, comment est-ce que tu me dis que quand tu m'appelles cette nuit, je vais venir et je t'ai réellement vu? Maman sourit et dit, ah, tu m'as vu? Il dit oui. Tu m'as vu? 3 fois de suite, elle a posé la question, il a dit oui. Tu ne me reverras plus jamais. Le monsieur a dit, ah, maintenant le monsieur c'est quelqu'un, il est mystique, il aime faire ces choses-là. Et le monsieur maintenant a décidé d'amener l'affaire loin. C'est comme ça, un jour, maman dit c'était un samedi. Elle était en train de faire la lessive. Et le monsieur est venu à la maison, il dit, ah, qu'il part au village, il va sûrement revenir l'après-midi. Donc il est juste venu lui dire. Et maman lui a souhaité un bon voyage. Le monsieur est parti immédiatement. Maman dit, le monsieur là, c'est pas, il est parti aller travailler sur elle. Et ça n'a pas fait 10 minutes. Maman disait qu'il y a un grand vent qui a soufflé dans ses oreilles, comme ça. Et tout ce qui sera dit dans peut-être 3 heures, la conversation qu'il y aura entre lui et le féticheur qu'il ira rencontrer, elle a tout entendu dans ses oreilles. Et comme ça, le soir arrivait. Et quand il est rentré, maman, elle ne savait pas qu'il était rentré déjà. Donc, il est venu, il dit, ah, quand il est rentré dans la maison en même temps, il disait que c'est pas que tu dis que tu es sorcier. Et maman dit, ah, pourquoi tu dis que je suis sorcier? Et tout à l'heure, quand j'étais partie là-bas, et maman a commencé à relater toute la conversation. Parce que quand il était allé, le féticheur l'a dit, mon frère, aujourd'hui là seulement, je te dis de laisser. Celle que tu m'amènes là, son nom, c'est non. C'est quand il dit non là que c'est non. Si toi-même tu ne veux pas que demain là, ça soit terrible pour toi, il faut laisser. Comme elle t'a dit non, sache que c'est non quoi. Elle ne dit pas non, mais dedans c'est oui. Et le monsieur a dit, ah, comme maman a tout expliqué, maman disait qu'il a failli même s'évanouir quoi, puisqu'il était étonné. Elle a tout raconté. Elle disait que même si quelqu'un l'avait accompagné, il peut dire que c'est la personne qui était allée la raconter ça. Tout ce qui a été dit là-bas. Le féticheur a dit faire attention. S'il ne sait pas faire, c'est lui-même qui va mourir. Donc c'est pour dire que dans la vie, quand tu dis oui, il faut que ton oui soit oui, ton non soit non. Comme ça, Dieu même te protège, la nature te protège. Il faut avoir une vie de prière, comme on le dit toujours. Donc, c'était mon histoire pour édifier quelqu'un. Quand tu dis oui, c'est que c'est oui, quoi. Si c'est non, c'est non. Donc, c'était mon histoire. Ok, merci bien. Merci beaucoup. Merci. Larissa, ce qu'elle dit là, c'est très important. Dans la vie, il faut apprendre à dire oui, il faut apprendre à dire non. Ton nom doit rester ton nom, ton oui doit rester. Larissa, ouvre ton micro, je t'envoie la demande. Bonsoir. Bonsoir l'unique. Hein? Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Ah ok. Diminuez la télévision, s'il vous plaît. L'histoire qui m'a été... Diminuez la télévision et puis moi, j'ai pas de télévision. Mais enlevez l'écouteur, s'il vous plaît. Ok, l'écouteur si j'ai pas de télévision. J'enlève un instant.
C'est une histoire qui m'a été racontée par ma mère décédée depuis que j'étais petite. Elle dit qu'elle était à Abidjan, elle était jeune fille et elle vendait au marché. Elle avait une fille, une dame qui était son amie. Et cette dame-là était un peu plus grande qu'elle, donc elle partageait un peu de tout, elle parlait de tout. Et elle, la dame, avait marié au temps d'Oufoué, elle dit au temps d'Oufoué, entre les années 80 et 90. Et la dame avait marié, il y avait des gens que Oufoué faisait venir en Côte d'Ivoire pour travailler et son père avait aussi des gens comme ça qui prenaient pour travailler. Et parmi eux, il y a un avec qui cette dame-là s'est mise. Et cette dame-là, elle est je crois, elle est baoulée ou elle est ce qui est sur à Caen. Et elle se marie avec le gars. Et le gars est toujours dans les choses mystiques façon là. Et un jour, il y a eu un truc là, le gars lui dit, ah, on va rentrer dans mon pays. La dame dit, ah, elle ne veut pas rentrer parce que les choses vont bien, elle a sa table et elle explique aux gars, ils ont insisté, c'est devenu la bagarre et tout. Et à chaque fois, elle disait à ma mère, ah, mon mari me saoule et tout ça et tout ça, tout ça. Donc, il y a eu d'abord une séparation. Après la séparation, la dame commence à vivre seule avec ses 2 enfants. Et le monsieur rentre d'abord chez lui. Quand il rentre chez lui, il fait ses incantations, il fait tout ce qu'il devait faire. Et puis, il retourne sur Abidjan. Pendant que le monsieur retourne sur Abidjan, la femme a eu la brillante idée d'emmener ses 2 enfants chez son frère. Bon, chez nous, quand un cousin, on appelle toujours frère là. Donc, elle a eu un grand cousin dans le bon quartier de Cocody là, où chacun chez lui, il y a un boy, il y a un vigile et tout ça. Elle explique le problème au monsieur, à son frère, et il lui dit, emmène-moi les enfants. Et elle garde les enfants là-bas. Et elle, maintenant, elle fait parvenir au monsieur que les enfants sont décédés. Ils ont eu, en temps, il y avait tuberculose ou quoi là. Ils ont eu tuberculose et tout ça. Les enfants sont décédés et tout. Elle a fait sa petite scène de pleurs et tout ça. Le monsieur dit, OK, non problème. Donc, on va continuer. Et puis, il mène aussi ses enquêtes. Un peu. Un jour, il apprend comme ça, tellement il a suivi la femme de loin ou de près, il a découvert que les enfants étaient vivants. Lui-même, ses enfants, hein, tenez-vous bien. C'est là où le truc va commencer. Il suit. Étant donné que les enfants connaissent leur papa, un jour, il fait un truc. Le monsieur chez qui ils ont emmené les enfants sort de son portail avec sa voiture et lui, il se met juste au mur de trucs. Et puis les enfants sortent, papa, il salue, ciao, ciao, des trucs comme ça. Et puis bon, il met sa main derrière, ils font des trucs comme chaque matin. Le monsieur, quand la voiture part, que ça donne, il fait signe à ses enfants. Avant ça, les enfants avaient remarqué qu'il y a quelqu'un qui, comment on dit ça en bon français, qui l'espiait, oh Dieu, spia, qui, genre, tu te mets de loin et puis tu... Espionner, quoi. Donc, ça continuait comme ça. Et puis, à un moment donné, les enfants ont eu le courage, les appeler. Ils sont venus, ils savent que c'est leur papa. Et puis, il les a amadoués, il a fait des trucs, il leur a donné des bonbons. Il a dit, cachez, ne dites rien à personne et tout ça. Les enfants n'ont rien dit. Pour eux, c'est l'amour d'un père, c'est un père comme l'amour d'une mère. Tu t'en vas jusqu'à tu reviens. L'enfant, il est conscient que tout. Un jour, il tient bien, il a calculé aussi le comportement de ceux avec qui les enfants vivent. Vous voyez? Et il a eu un trou, un moment où il peut prendre les enfants, les 10-15 minutes où il peut prendre les enfants, il a calculé, il a trouvé. Il se trouve qu'un jour, la femme même, elle va toucher le ciel avec sa main, ce qu'elle n'avait jamais imaginé. Le monsieur, il vient, il prend les enfants. Ma mère dit que même jusqu'à aujourd'hui, c'est la première fois que j'ai le courage de parler de ça. Elle dit, le monsieur prend les enfants. Et puis, mais il y a un plateau là en Afrique chez nous, à l'ouest, qui mangeons le riz là, on saute le riz dessus. C'est fait en truc de bambou ou en raffia. C'est rond comme ça, ils mettent le riz et puis ils sautent ça. Quand j'étais petite, ma grand-mère faisait ça pour enlever les trucs de riz là, quand on pile là. Donc, dans ce truc là, dans ce plateau
en bambou là. Le monsieur se rend à la table de la femme. Il avait un dessus, un en bas, bien ferme, comme quand on te fait un colis là. Il se rend à la table de la femme. Il dépose ce truc là. Là, c'était bien fait, c'était gros. Habituellement, c'est plat comme ça, mais pour lui là, c'était creux comme des paniers. Il dépose. La femme le voit bien. Ma mère a vu. Les gens dans le marché ont vu. Celle qui était un peu truc là. Quand la dame l'a soulevé, elle a le truc là, l'autre assiette dessus. L'unique, imagine ce qu'on peut trouver là-bas. Les 2 têtes des 2 enfants. Les 2 têtes des 2 enfants. Le temps que la femme va crier, elle va faire truc. Le monsieur là, de là à là, il a disparu. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les Ivoiriens, c'est la police. Ma mère dit, ils ont soulevé les os, la mer, la goutte. Ils ont tout fait. Parce que même, elle sait même pas d'où le monsieur venait. Parce qu'il est venu faire les travaux champêtres en Côte d'Ivoire. Donc, elle connaît même pas son village, elle connaît pas ses parents. Rien du tout. Rien du tout. Ma mère, même, quand elle dit, moi-même, et quand elle expliquait ce truc-là, je pouvais avoir peut-être les 8 ans, 10 ans. C'est une histoire que je tiens depuis, je sais pas pourquoi. Et quand je grandis, à chaque fois je pense à ça. Aujourd'hui, ma mère n'est plus depuis des années, quand j'étais petite. Mais je me dis, c'est juste pour dire, faut connaître même celui que tu pas épousé là. Il faut qu'on apprenne à connaître nos amis et nos ennemis. Surtout ceux qu'on appelle nos amis là. Faut prendre le temps de les connaître. Quelqu'un quitte chez lui, il vient, c'est l'amour. Mais cherche à le connaître, cherche à connaître sa vie précédente. Et puis tu rentres, quand tu rentres, maintenant tu continues. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je crois que la dame là n'a plus jamais retrouvé le monsieur. Il n'a pas fait la prison, 0. Il a d'ailleurs même disparu comme ça dans la foule. C'est fini. Donc c'était un peu quelque chose que je tenais depuis mon enfance, que je voulais partager avec vous. Comme aujourd'hui, on marie qui on veut, quand on veut, comme on veut. Et il faudrait qu'on fasse un peu attention. Et ne pas mentir sur la mort ou la vie de son propre enfant. Parce qu'ils vont te ramener la tête de ton enfant quand toi-même tu l'as déjà tué. Donc c'était un peu ça. Je vous remercie. Et bonne continuation. Ton histoire est lourde. Ça commence bien. En tout cas, félicitations. Et merci pour l'histoire, c'est très important. Voilà. Et puis, j'espère que c'est très bien expliqué. Et merci pour l'histoire. Vraiment. Merci à vous. Ok. Tu peux me faire descendre si je sais pas. Tu es pressé de descendre et jeter ton corps dehors. Sheila, ouvre ton micro, s'il te plaît. Sheila. Je t'envoie la demande, ouvre ton micro. Bonsoir, oui, bonsoir. Bonsoir à tous. L'histoire que je vais raconter se passe au Gabon. Dis-moi, Sheila, s'il vous plaît. Pendant qu'elle explique l'histoire, tapotez le live sans cesse, s'il vous plaît. Pendant qu'elle parle. Donc, je disais, l'histoire se passe au Gabon. C'est une jeune fille qui se cherchait et tout, comme toutes les jeunes filles, hein, en tout cas. Donc, elle faisait à manger quelque part. Et puis après, elle a rencontré un homme qui s'intéressait à elle et tout. Bon, un monsieur qui avait de l'argent, hein, ça se voyait déjà à vue d'œil, par sa voiture et tout. Le monsieur l'a proposé de passer du temps avec elle et tout. Vu qu'elle travaillait quelque part, il a dit non, si tu ne travailles pas aujourd'hui, combien s'élève ta soirée, quoi. Elle a dit non, elle ne pouvait pas parce que où elle travaillait, c'était pas possible et tout, qu'il devait attendre le jour qu'elle devait se reposer. C'est comme ça que le jour arriva. Monsieur l'invita dans un quartier très éloigné qu'on appelle Bikele, pour ceux qui savent, hein, qui connaissent Libreville. Donc le monsieur avait un terrain là-bas. Je tiens à signaler, c'est quelqu'un qui est dans l'armée, hein. En tout cas quelqu'un de ce pays. Donc, du coup, c'est comme ça qu'elle est partie chez le monsieur en question. Grande voiture et tout. Elle disait qu'elle n'avait pas peur dans son cœur. En tout cas, bon, elle était confiante parce que c'était dans ses habitudes. Et puis, pour elle, elle a rencontré un gros poisson, quoi. Donc, c'est comme ça qu'ils sont arrivés. Arrivés chez le monsieur, il avait 2 gardiens. Voiture, peut-être il a fait de 3 ou 4 voitures comme ça qui étaient alignées. Elle rentre, il rentre et tout.
Les deux sont là. Bon, elle s'attendait forcément à voir des gens. Mais elle ne sait pas, en fait, elle n'a pas eu peur, quoi. Bon, toujours confiante. Monsieur a demandé à boire, qu'est-ce qu'elle voulait boire, elle a donné son goût, ils étaient là et tout. Le monsieur essayait de la faire visiter l'endroit. C'était vraiment une grande maison, quoi, très grande maison. Il y avait un bar à côté. Bon, dans la concession, il y avait un petit bar à côté, genre, on va dire quoi, pour les invités, quoi. Il y avait des photos affichées et tout. Mais elle a même pas eu peur parce que pour elle, c'était passé la soirée. Après, tout d'un coup, le monsieur lui a dit non, écoute, on va pas passer la soirée dans la chambre où je dors, on va aller passer on va, bon, aller faire ce qu'on a à faire dans la chambre des enfants. Tout d'un coup, elle commence à avoir peur dans le cœur. Elle dit, en fait, elle réalise que, mais je suis dans une maison, une grande maison comme ça. Il n'y a même pas d'enfant, il n'y a même pas un neveu, il n'y a personne. Donc, elle a commencé à avoir peur. Et dans le cœur, elle priait. Parce qu'elle avait vraiment peur, parce que elle a réalisé qu'elle était dans la gueule du loup, parce que, déjà, tu vas chez une personne que tu ne connais pas, que tu as connu son passant, qui t'a invité chez lui. Déjà, il a 2 gardiens. Il n'y a même pas de famille, rien, il est seul. C'est ça que ils sont allés se coucher. Le monsieur a voulu avoir quelque chose avec elle, quoi. Elle a refusé parce qu'elle priait dans le cœur, parce qu'à un moment donné, elle avait peur pour sa vie, elle ne savait pas si elle allait quitter de là en vie. Donc du coup, le monsieur tournait, elle ne dormait pas, elle était là. Elle disait qu'elle avait vraiment peur. Elle n'avait jamais eu peur de sa vie comme ça. Parce qu'en fait, elle a réalisé que c'était pas non seulement dans un hôtel ou bien, c'était chez lui et il y avait les gardiens, il y avait personne d'autre à part les 2 gardiens et le monsieur et elle. Donc du coup, elle était là, elle avait peur, mais elle ne montrait pas son monsieur. Mais au fond d'elle, elle m'a dit qu'elle avait, je sais pas, un courage en elle. C'est comme si quelqu'un la protégeait. Après, le monsieur en question, il a voulu la toucher, elle a dit non, elle ne voulait pas. Il a insisté. Plusieurs reprises, elle a refusé. Toujours en train de prier dans son cœur. C'est comme ça que le monsieur, il tourne, il dit à la fille, pourquoi tu dors pas? Elle dit, elle n'a pas sommeil. Elle demande au monsieur, pourquoi tu dors pas? Lui, il dit, il a peur d'elle. Bon, imaginons un peu, une personne qui est chez vous, vous êtes chez quelqu'un, la personne vous dit qu'il a peur de vous. En fait, elle s'est posé la question, mais comment ce monsieur a peur de moi? Déjà, c'est quelqu'un qui est à l'armée. Déjà là, en un rien de temps, il peut me faire du mal parce qu'il a le droit d'avoir de fusil. En fait, c'était un colonel, quoi, en fait. En tout cas, en un mot. C'est vraiment quelqu'un connu, quoi. Quand tu arrivais chez lui, tu voyais aller parler photos et tout. Tu savais que ça, c'est une grande personnalité qui est là, dans l'armée. Mais lui, il dit comment il a peur. On te dit qu'ils n'ont pas dormi de toute la nuit. Le monsieur n'a pas dormi. Il a tourné, insisté. La gueule a dit non. Il dit non, mais pourquoi tu veux pas? Tu as peur de moi? Tout ça là. Elle dit non, j'ai pas peur de toi, juste que je n'ai pas envie. C'est la première fois qu'on se rencontre. J'aimerais apprendre à te connaître. Elle dit mais pourquoi tu dors pas? Il dit non, il a peur d'elle, il a peur qu'elle amène des bandits et tout. Elle se posait des questions que quelqu'un qui est à l'armée, qui a 2 gardiens, où il est là, il peut faire d'elle ce qu'il veut. Mais comment il peut avoir peur d'elle? Ben après, elle s'est rendue compte que, en fait, en elle, la prière qu'elle faisait la sauvait, en fait, la protégeait. Parce que jusqu'à quand elle est partie de chez le monsieur, le lendemain, le monsieur l'a déposé quelque part. Et tenez-vous bien, il avait promis de lui remettre quelque chose. La somme qu'il a remise, c'est une somme très signifiante, vraiment, 2000 francs. Sachant qu'il n'avait pas sorti cette fille. Donc, du coup, il savait qu'il n'avait rien récupéré. Donc, du coup, il était déçu, quoi. Et en fait, c'était pour dire aux gens que de faire très attention. Parfois, les prières aident, c'est vrai, mais ça va pas sauver toute une vie, en fait. Ça va pas vous sauver tout le temps, en fait. Et cette fille, quand elle racontait ça, elle disait non. Depuis ce jour, elle n'a plus jamais fait ce genre de choses parce que pour elle, dans sa tête, elle avait trouvé un gros poisson. C'était subvenir à ses besoins, avoir un copain, de la place qui pourra prendre soin d'elle. Mais elle s'est rendue qu'en fait, que c'était pas ce genre de vie qu'elle devait, en fait, avoir. En fait, c'était mon histoire, c'était pour sensibiliser certaines filles qui se disent que sont vendant leur corps qu'elles vont réussir. Non, c'est par leurs mains, leurs 2 mains qu'elles pourront réussir, en fait. C'était mon histoire. Et dire aux gens que la prière sauve. Parce qu'elle m'a dit qu'elle priait très fort dans le cœur. À tout moment, sans relâche, en fait.
Elle avait négligé, à l'époque, elle négligeait la prière, mais ce jour-là, elle s'est rendue compte que la prière, c'était une grande arme. En fait, elle a prié toute la nuit. Je vous dis bien, elle est arrivée sur le monsieur, il était 20 heures. Donc, l'histoire ça a commencé peut-être à partir de minuit. Donc, imaginez un peu de minuit jusqu'à 6 heures du matin, jusqu'à le lendemain. La personne est éveillée. Et lui, en fait, le monsieur, les deux n'ont pas dormi toute la nuit. Parce que lui, il a dit, il a peur d'elle, il a peur d'elle, il a peur de moi. C'est pour ça qu'il se m'attend. Comment une personne qui est dans l'armée a peur de moi? Mais c'est pas ceux qui voyaient, mais c'est ceux qui voyaient derrière elle, en fait, qui avaient peur. Donc, en fait, c'était pour la petite histoire que j'avais. Et prochainement, je viendrai encore pour d'autres histoires. J'espère que ça a sensibilisé certaines personnes, en fait. Merci. Merci. Eh, excuse-moi. Faïta ou bien quoi là? La prochaine fois que tu te comportes comme ça sur ce live-là, tu seras bloqué. Il faut que ça soit clair dans ta tête. Les gens sont en train de parler, les gens sont en train d'expliquer leur histoire. C'est toi qui écris en commentaire, c'est bon maintenant. Tu seras bloqué. Il n'est pas que vous êtes mal éduqué et que vous êtes très impoli, vous ne respectez pas les gens. D'accord, ok. Merci. Merci pour ton histoire, ma chérie. Porteuse de De rien. Porteuse de vie. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, madame, on vous écoute. Oui, je voulais raconter une histoire qui me concerne Ok. depuis mon enfance. Ça, c'est ma mère qui m'a conté cette histoire. Il faut dire que moi, je suis née, nous étions au village. Et ma maman, quand je suis née 3 mois après, ma mère a perdu une de ses filles, c'est-à-dire ma grande sœur, qui avait 8 ans. Et franchement, c'était pas facile pour elle. Et quand je suis née, elle dit que un jour, nous sommes partis, elle m'a amenée au champ. C'est-à-dire, elle allait faire ses travaux champêtres et elle m'a couchée. Moi, j'ai pas vu dedans, hein, j'étais bébé. Elle m'a couchée quelque part. C'est que les mamans, elles couchent les enfants à l'ombre et puis elles vont faire leurs travaux. Quand elles finissent, elles viennent un peu regarder l'enfant. Elles font les va-et-vient jusqu'à ce qu'elles finissent de travailler. Et elle dit qu'elle avait travaillé elle était partie ce jour-là avec son neveu. Son neveu était de l'autre côté du champ. Et elle venait voir le bébé qu'elle a couché à l'ombre. Elle dit que quand elle venait, elle a vu de loin un gros serpent qu'elle n'a jamais vu de sa vie. C'est-à-dire, moi, j'étais couchée. Elle dit un serpent qu'elle n'a jamais vu de sa vie. C'est-à-dire, le serpent est là, la tête est là, mais le milieu, ça se tourne. Et vers là-bas, c'est-à-dire, il y avait des roues. C'était comme si un morceau de chiffon qu'on a roulé pour déposer sur la tête. C'est comme ça, le serpent s'est enroulé, mais 5 fois. Et la tête du serpent était là. Et moi, j'étais couchée là. Elle dit qu'elle a eu tellement peur, mais elle n'a pas crié. Elle est venue soulever son enfant et elle a commencé à fuir. Avec l'enfant, elle a laissé tout ce qu'elle avait au champ. Et elle a fui avec l'enfant. Et qu'elle est arrivée quelque part là-bas, elle a crié le nom de son neveu. Et son neveu l'a retrouvé quelque part. Et les deux sont partis au village. Donc, qu'elle m'a conté cette histoire-là, et moi aussi, en grandissant, ce que j'ai remarqué avec notre maman, c'est que partout où elle était, il y avait serpents. Jusqu'on a logé dans une maison en bois. Il faut dire que moi, je viens d'une famille très pauvre. Une maison en bois. Et il y avait un serpent dans la maison. On a fait des années avec le serpent. Sans qu'elle ne s'en rende compte. On était petit, hein. On a fait des années dans une maison avec un serpent sans qu'elle ne s'en rende compte. Et un jour, elle était là et puis elle entend les sifflements du serpent. Elle entend. Donc, comme c'est une mère célibataire, le lendemain, elle a vu les voisins garçons qui étaient dans la cour. Elle a dit, que dans ma maison, là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Que j'ai l'impression qu'il y a un serpent dans la maison. Et les garçons sont allés, ils ont regardé, ils ont vu un gros trou qui était dans la maison.
Et ils ont pris des trucs, ils ont fumé, et puis le serpent, effectivement, un gros serpent est sorti. Le serpent, là, moi, j'ai jamais vu ça. J'étais encore petite, mais je n'ai jamais vu ce serpent de ma vie. Excuse-moi. Il y a quelqu'un ici qui dit, ça siffle pas un serpent, le serpent siffle. Il fait le bruit de la sifflée. C'est vrai, ce qu'elle dit, c'est vrai. Elle siffle, le serpent siffle. Vas-y. Oui. Les serpents, ils font des sifflements. Ouais, je sais. Ok. Il raconte des bêtises, vas-y. Ok. Donc, ils ont tué. Ces jours-là, elle allait au marché, elle allait vendre son article. Et ils ont tué le gros serpent. Je vous assure, avant que notre maman va quitter au marché pour venir, les maniants ont mangé tout le serpent. Il y avait seulement des os qui étaient là. C'est les os qu'elle est venue trouver. Ils ont mangé tout le serpent. Et tout le long de la vie de notre maman, elle est décédée maintenant. Tout le long de sa vie, c'est des serpents seulement. Partout où elle passe, c'est des serpents. Et moi, je n'ai pas compris jusqu'à aujourd'hui. Par la grâce du Seigneur, je me suis convertie. Ça, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Je me suis convertie. Et à chaque fois que je dors, c'est les serpents. C'est les serpents. Donc, mon combat, c'est de chasser l'esprit des serpents dans ma vie. Chasser l'esprit des serpents. Pour dire que le monde spirituel, là, ça existe. Et si on ne fait pas attention, le monde spirituel se matérialise en physique. Et puis, ça nous suit. Ça nous suit. Ces choses-là nous suivent. Et ça bloque notre bénédiction. Ça bloque notre grâce. Et moi, par la grâce de Dieu, je me suis convertie. Toutes ces choses-là, le Seigneur a éloigné tous ces esprits de serpents-là de ma vie. Donc, voilà mon histoire que je voulais conter. En tout cas, C'est une histoire qui s'est beaucoup. passée. C'est ma propre vie. Et c'est ce que je viens de conter, oui. Ok. Merci beaucoup. Merci pour ton histoire. Merci. Ton histoire n'est pas simple. Toi, combattre tous ces points dans ta vie, c'est pas simple. Précision. Précision, tu as une histoire là-haut ou pas? Précision. Quand ils enlève, il dit précision, mais il ne parle pas. Précision. Aïe. Précision. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live, c'est très important. Tapotez à fond. Précision. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait à chaque fois qu'on est en live, mais bon. L'histoire que je vais vous conter là. Ah, peut-être qu'elle dort, je ne sais pas. L'histoire que je vais vous conter, c'est l'histoire d'une jeune dame. Est-ce que vous comprenez? C'est l'histoire d'une jeune dame qui gérait avec un jeune, en tout cas, avec un jeune, qui gérait avec un jeune avec qui, en fait, elle n'aimait pas, mais elle aimait son argent. Le jeune, il travaillait dans tout ce qui était vitre. Mes lunettes sont là. Il n'y a aucun problème. J'ai mes lunettes ici. À quoi? Il vendait, au fait, le jeune, il était réparateur de vitres. Donc le jeune, il n'a pas assez de moyens. Mais quand il a 50 000, il lui donne 25 000, il prend 25 000 parce que le gars était fan. Le gars était fan de la go. Et elle savait que le gars était fan d'elle. Donc du coup, elle jouait beaucoup sur ça. Quand le gars va sur le chantier, il a 150 000, 200 000. Il vient, il lui donne les 100 000, les 50 000. Et puis elle jouait beaucoup dessus. Est-ce que vous comprenez? Donc le gars était fan d'elle. Mais sauf que, comme le gars, il n'avait pas les moyens, elle ne voulait pas s'afficher
avec le gars. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui se cherchait. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici comment elle dit que les deux étaient ensemble. Les deux étaient vraiment ensemble. Ça, en tout cas, la relation, le gars, lui, il était sérieux dans la relation. Mais elle ne voulait pas la relation. Donc, de gâter tes yeux. Donc, de gâter ses yeux. Si tu ne réponds pas bien, je te bloque. Yéno bien quoi là? Ton français qui est écrit là, donc de gâter ses yeux. Si tu ne réponds pas bien, je te bloque de ma page. Et puis c'est pour toujours. Donc, voici comment. Elle dit que le gars est fin. Le gars investit son argent en elle. Mais elle n'était pas fan du gars. Est-ce que vous comprenez? Et voici comment le gars un jour l'invite au restaurant. Et quand le gars l'invite au restaurant, elle accepte de venir au restaurant. Elle accepte d'aller au restaurant. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'elle ne voulait pas frustrer le gars. Mais elle n'aimait pas le gars. Merci Gisèle. C'est très important de rappeler. Elle n'aimait pas le gars. Mais elle ne voulait pas vraiment frustrer le gars. Donc quand le gars l'invite à aller boire un peu, le temps de passer le temps, parce qu'elle ne voulait pas s'afficher, elle gérait avec le gars, mais elle gérait d'autres gars. Mais sauf que lui donnait beaucoup d'argent, mais elle n'était pas fan de lui. Est-ce que vous comprenez? Donc les deux vont chauffer. Quand les deux sont partis chauffer, elle dit environ 2 heures, 3 heures comme ça, le gars lui dit, ah, que vraiment, ça fait longtemps ensemble aujourd'hui. Moi là, je veux te connaître. Je veux que tu sois officiel pour moi. Elle dit comment? Il dit vraiment, j'ai envie de toi. Parce que ça fait bientôt 7 mois, je suis là, mais tu ne me parles pas de ça. Elle dit non, voilà, et tout, et comme ça. Le gars dit, ah, moi j'ai loué hôtel. Que vraiment, et résidence, si tu veux, on partir dormir là-bas. Matin, si tu veux rentrer, tu vas rentrer. Mais si tu veux rien faire, on va aller dormir à la résidence. 7 mois de relation. Même bisou, il n'a pas encore eu. Elle a refusé. Donc le gars disait que, ah, donc tu vas me laisser dans ma maquille, tu vas partir à la maison. Elle dit, elle habite à Angré. Ils sont allés à Bassa et à Benjerville pour aller chauffer. Elle dit, donc il dit, tu vas me laisser dans maquille là pour partir. Elle dit oui, qu'elle vraiment, elle ne peut pas le suivre. Qu'elle ne peut pas rentrer dans l'hôtel et lui. Que ce n'était pas prévu. Donc c'est comme ça, elle dit environ 2 heures, 3 heures du matin là. Elle prend sa route, elle quitte devant le gars. Parce qu'elle n'était pas fan de lui. Elle ne voulait pas le gérer. Elle dit, elle quitte devant le gars. Et il n'a même pas réagi. Elle dit, en partant là, elle avait pitié. Elle savait que ce qu'elle est en train de faire, c'est pas bon parce que le gars lui donne beaucoup d'argent. Mais elle n'était pas fan de lui. Le gars ne lui disait absolument rien. Vous comprenez? Voilà comment elle prend la route. Elle sort du maquis. Et elle dit, à cette heure-là, il n'y avait pas de taxi. En tout cas, c'était rare. Et voici comment elle voit une voiture qui vient à vive allure. Elle dit, c'était une grosse 4x4 noire. Et la voiture vient à vive allure. Et arrivé à son niveau, la voiture a garé. Et quand la voiture a garé, il y a un monsieur qui a sorti sa tête pour dire, mais madame, vous partez où? Elle dit non, elle va à Angré. Est-ce que vous comprenez? Le gars dit, mais il faut mon temps t'accompagner. Il dit, ok, qu'il n'y a pas de problème. Donc c'est comme ça, elle sort. Elle sort de